la Mayenne, je ne pense pas y avoir mis les pieds un jour. Évidemment, c'est très rural. L'image de la Mayenne, c'est la campagne, c'est la ferme, c'est un peu perdu. Alors la première chose que ça m'évoque, c'est déjà que c'est loin des centres urbains. J'ai raté la dernière fois le train à 21h à Paris, j'ai pas pu rentrer dans ma Mayenne natale. La ville qui fait centre à la Mayenne, c'est Nantes. Non, Nantes, c'est la Loire-Atlantique. J'explique que je suis entre Paris et la Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a dans la Mayenne? Laval? Ils nous prennent pour des cutéreux. Si on veut un concert en Mayenne, ils sont quand même souvent annulés. Pas forcément le lieu, un lieu exotique. Je verrai pas mal de personnes âgées. J'avais des envies de grand air. L'image que j'en ai, c'est qu'il n'y a pas énormément d'immigration, pas forcément beaucoup de diversité. Et la Mayenne est plus un département qu'on a envie de traverser, plutôt que, de prime abord, plutôt qu'un département dans lequel on a envie de s'installer. Après, quand on commence à le connaître, la perception est un peu différente. Une Mayenne qui est cachée, mais aussi une Mayenne qui se cache et qui n'obéit pas au grand mot d'ordre des tendances lourdes de la société, la mer, le soleil, la ville, une Mayenne qui reste au fond très fidèle à son paysage, sa tradition et sa campagne. Sur le secteur de Cossette-Vivien, on scolarise plus de 50% des élèves. Donc effectivement, beaucoup de communes ont des écoles et que des écoles privées. On est encore avec l'image de l'enseignant d'autrefois. Voilà. Dans les moyennes et petites structures, on fait confiance à l'enseignant. On a encore des enfants qui ont une certaine autonomie, qui se déplacent en vélo pour aller voir les copains, qui ont un peu de temps libre, qui savent un petit peu s'ennuyer. Un élève qui réussit, c'est un élève qui est capable de prendre la parole devant les autres, qui est bien dans sa peau, qui est capable de communiquer. La parole de l'adulte de la commune a encore une valeur. Mes collègues chefs d'établissement de ville n'ont pas les mêmes réalités que nous. Ils ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés. C'est intéressant, hein, Cossé, parce que ça c'est aussi une des rares écoles où j'ai vu ça. On a les enfants, des enfants, voire des enfants, c'est-à-dire que sur une, deux, voire 3 générations, ils sont venus à l'école ici. Et ils sont encore sur le secteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'attentes en termes de résultats dans une cité urbaine. On sent bien qu'entre l'école et les parents, il y a un accord profond. Et ça, pour qui connaît la grande ville, les grandes métropoles, c'est exceptionnel. Les adultes, l'autorité est respectée, les parents s'y retrouvent parce qu'ils ont été dans cette école et qui comprennent bien le système éducatif qui est pratiqué. Cette cohérence-là est très exceptionnelle. Énormément de bénévoles au niveau des parents d'élèves, des week-ends super sympas tous ensemble et c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, on fait des choses. Évidemment, je suivrai le travail de mes enfants, mais je ne me vois pas du tout m'impliquer au niveau de la vie de l'école à ce point-là. Enfin, je les inciterai à travailler, mais en leur disant que s'ils ne travaillent pas, ils passeront à côté de certaines opportunités. Charge à eux ensuite de travailler ou pas. Je leur demande pas de faire une grande école ou avoir un parcours comme ça dans une société, être le directeur financier ou n'importe. Non, par contre, s'il fait quelque chose, il le fait bien. Il le fait bien et en respect de ses valeurs. Ce sera vraiment les deux axes. Si c'est un boulanger, ce sera un bon boulanger, avec le respect des gens, avec le respect de son travail, avec voilà, ça va être ça. Enfin, dans un village comme ici, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie plus ou moins, mais c'est vrai que par rapport à la grande ville, par rapport à Nantes, c'est complètement différent. La Mayenne a des défauts, un défaut qui était majeur et qui était certainement beaucoup plus fort il y a maintenant 40 ans qu'il n'est aujourd'hui, c'est-à-dire le repli sur elle-même. Aujourd'hui, en Mayenne, ce qui était l'inconvénient majeur est gommé par Internet, par l'ouverture du TGV, etc. Et donc quand on écoute ceux qui parlent là, on dit « mais quelle chance ils ont de pouvoir avoir un pied dans l'humanisme profond d'une collectivité restreinte
et un pied dans la modernité absolue, à égalité avec les gens des villes. C'est peut-être un peu bête à dire, mais le fait d'avoir, le développement d'Internet, ça permet quand même un certain décloisonnement, où qu'on soit. Je pense qu'on a accès à beaucoup de culture, cinéma, musique, etc., beaucoup plus facilement, sans forcément avoir besoin d'être proche d'un centre culturel important. Je fais maintenant 80% de mes achats par Internet. Ouais, à partir du moment où on a une vie familiale, je pense que le fait de vivre en dehors de grandes agglomérations, c'est quelque chose qui, moi, a priori, me semble intéressant. J'aime Paris pour la multiplicité des sorties possibles, etc. Quand il s'agira de fonder une famille, d'élever mes enfants, oui, clairement. Si tant est que je puisse avoir des outils adéquats pour, si mon entreprise est à Paris, pouvoir travailler avec elle à Paris. Voilà, vivre dans un endroit où il est possible de connaître ses voisins et d'avoir des relations locales, entre guillemets, et pas que vivre avec son cercle d'initiés, entre guillemets, comme c'est souvent le cas à Paris. Je veux vraiment pas m'interdire les libertés, enfin en tout cas les opportunités que je peux avoir à l'étranger. Et mes enfants, en tout cas, je les vois voyager avec moi. Je les vois évoluer à Paris, à New York, à Hong Kong, pourquoi pas. Peut-être qu'on est sorti des 30 Glorieuses. Peut-être qu'on a envie de ralentir un peu la vie et de prendre un peu plus le temps. On est dans la financiarisation, on en paye aujourd'hui un petit peu les conséquences d'avoir oublié que l'homme était la valeur nécessaire et la valeur importante dans l'histoire. On peut vivre, s'investir en Mayenne, construire en Mayenne. Investir en Mayenne, je pense que c'est important aussi de travailler pour investir. Et voilà, je pense que par exemple, acquérir une propriété, avoir un petit endroit en campagne, une maison, tout ça, je pense que c'est les points forts de la Mayenne. C'est quelque chose qui se construit ensemble, mais je veux être au même niveau, en tout cas dans ma participation à cette construction, que l'autre. Et en aucun cas subir les choix de l'autre qui me seraient imposés. Ça, c'est sans doute un frein, c'est-à-dire que mon ami apprend à aimer la France, va se lancer bientôt dans des études d'hôtellerie, management hôtelier. Et typiquement, ça, c'est dans les grands centres-villes. Et on a quitté l'époque où la femme abandonnait son travail pour suivre le mari. La Mayenne propose une vie agréable à la famille unie. Elle ne répond pas bien aux aspirations modernes de certaines femmes qui veulent faire carrière indépendamment, qui n'entendent pas être inféodées ni à la famille, ni même à la carrière du mari. Et là, effectivement, on revient sur un schéma traditionnaliste qui, quelque part, ne correspond pas à une certaine évolution sociale des femmes et de l'ensemble de la société. Je pense que le matin, quand vous croisez votre dirigeant et qui vous salue, déjà ça veut tout dire. Ça veut dire que déjà vous êtes dans une structure familiale, que les gens se connaissent. Il y a énormément d'entreprises familiales avec des hommes mayennais souvent, hommes et femmes d'ailleurs, qui ont monté des entreprises qui sont très riches d'humanisme. Moi qui fais des stages dans les gros groupes automobiles, voilà, il n'y a pas cette proximité-là et moi j'ai besoin d'être au contact. Alors oui, c'est moins structuré, oui, les logiciels ne sont pas aussi parfaits, ou voilà, il n'y a pas autant d'automatisme, il n'y a pas autant de... Voilà, il faut passer plus de temps parfois à expliquer des choses. Je verrai une opportunité et j'aurai une inquiétude. Alors l'opportunité, ce serait de pouvoir accéder à un poste à responsabilité très vite auprès du patron. C'est des structures plus petites. Je pense qu'il y a plus de choses à faire, ça demande des profils plus touche à tout. Ça pourrait être très intéressant. Ce qui attire quand même les compétences chez nous, c'est la structure internationale du groupe. Ça donne une dimension complémentaire que les managers apprécient. Et c'est entre autres pour ça qu'on a peut-être un peu moins de difficulté à attirer des compétences. L'inquiétude serait que forcément, qui dit petite structure dit moins de niveau hiérarchique et a priori, comme ça, très basiquement, moins de possibilités d'évolution verticale toute tracée. Quand vous gérez du conflit, ça va plus vite parce que les gens sont plus proches les uns des autres. Et à l'inverse, quand vous gérez des moments
des moments agréables, tout va plus vite aussi, vous le partagez plus vite, enfin, ça va plus vite. Mais là encore, quand on va travailler sans la boule au ventre, sans ce genre de choses, ça fait partie du bonheur. Le travail en Mayenne reste un outil, un moyen d'expression personnelle, beaucoup plus que de promotion sociale. On ne cherche pas tellement à gagner beaucoup plus, qu'on cherche, c'est à bien faire son boulot et être à l'aise, à être reconnu dans ce que l'on fait de mieux. Le contact direct vaut mieux que les procédures, par exemple, et c'est ça qui permet un travail humain, un travail valorisant. Quand on parle souvent du taux de chômage qui est faible, je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, effectivement, la dynamique des entreprises. La deuxième, c'est que malheureusement, les compétences peuvent parfois s'exporter, et donc de ce fait, il reste un peu moins de personnes dans le vivier, je dirais. Ça, franchement, c'est peut-être juste pour certaines formations. Je vois la formation cuisine, on ne l'avait pas en Mayenne. Même dans les Pays de Loire, il a fallu partir sur Nantes ou sur Saint-Nazaire. Là, école d'infirmière, il faut partir sur Angers. Que lorsque l'on cherche à former nos équipes, et notamment en interne, on s'aperçoit qu'on est obligé d'aller chercher des formations en Sarthe, ou alors même dans le sud des Pays de la Loire, de façon à trouver les formations nécessaires. En Mayenne, bien vivre, c'est avoir une famille, travailler convenablement, avoir un travail intéressant où on est reconnu. C'est un ensemble complet. Et c'est très différent de la tendance des grandes cités. Il y a une forte scission entre le monde du travail et le monde de la famille. On est plutôt sur des régions où nos enfants vont à l'école ensemble. Dans le même village, vous aurez l'enfant du PDG ou du DG en même temps que... donc forcément, les liens se créent et les gens se connaissent. Ce manque de diversité de la société française va me manquer. En tout cas, si j'évolue, d'autant plus si j'évolue en province. La réussite telle que je la sens dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est plutôt se faire plaisir. C'est être bien dans son environnement professionnel, être bien dans sa vie personnelle. On est aiguillé vers des parcours ou vers des métiers qui sont souvent très rémunérateurs, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la façon dont j'envisage la réussite, plutôt avoir une activité professionnelle épanouissante et en même temps pouvoir passer le reste de son temps dans un cadre de vie qui est agréable. Donc c'est cette conciliation-là, je pense, que j'aimerais bien viser, quoi. Le plus important pour moi, ce serait de sentir un impact concret sur les choses. Peut-être la phrase, ce serait vivons heureux, vivons cachés. Il n'y a pas besoin de... C'est pas ostentatoire, comme le mot est à la mode. C'est vivre simplement, profiter de la vie, bien faire son travail, être fier de ses réalisations. Dans d'autres régions, ce sera plutôt le paraître. C'est pas le cas de la Mayenne. Ça va être ça. Ça va être, on veut faire un petit tour de vélo, on prend le chemin de Halage et nous voilà déjà nez à nez avec les premiers chevaux. Le fait que Laval soit une petite agglomération comparée à d'autres beaucoup plus grosses en France a permis de préserver cet environnement. La Mayenne, on le voit bien, a des forces considérables. Une qualité de vie, un respect des traditions, de l'autorité qui fait que vivre ensemble est agréable, travailler ensemble est agréable. Elle ne répond pas, bien sûr, à l'aspiration d'un certain nombre de gens à l'argent, la réussite, l'international, la promotion sociale. Elle ne répond pas complètement. Faut-il jouer ses forces ou pallier à ses faiblesses? La grande métropole génère un état d'esprit, un rapport au travail, un rapport à l'autorité qui est tout à fait différent du rapport de la Mayenne. Alors à ceux qui regrettent que Laval soit une ville petite et parfois endormie, nous disons bénissez plutôt cette chance que vous avez d'avoir une ville qui s'intègre admirablement bien dans ses proportions et dans son esprit au cadre de vie général de la Mayenne.